expliquer la correction des activités sur le logarithme népérien. Donc la première activité, c'est Lyuba, le bébé mammouth congelé retrouvé en Sibérie dans la péninsule du Yamal en mai 2007 est le spécimen le mieux conservé découvert à ce jour. La problématique est la suivante. À quelle période Lyuba est-il mort? Pour cela, on utilise la datation au carbone 14. Tant que l'organisme est vivant, la quantité de carbone 14 qu'il contient est constante. Par contre, à sa mort, cette quantité de carbone 14 diminue. Donc, on peut retrouver le temps écoulé depuis sa mort grâce à une fonction mathématique f de x égale moins 8310 ln de x. Alors, x, c'est la fraction de carbone 14 restant dans l'organisme. D'accord, cette fraction est comprise entre 0,1 et 1. Et f de x, c'est le temps écoulé en années depuis la mort du mammouth. Première question, calculer la dérivée f' de x de la fonction f. Donc, dans la petite aide de la fin de cette copie, si la fonction f de x vaut ln de x, il est marqué que sa dérivée valait 1 sur x. Alors, comme les autres dérivées, ce coefficient de 8310 là est attaché au ln de x par un multiplié, donc c'est un coefficient qui doit rester. Donc la dérivée restera moins 8310 fois la dérivée de ln de x, c'est-à-dire 1 sur x. Je multiplie les numérateurs, c'est-à-dire toutes les choses qui sont en haut de la fraction entre elles. Il me reste moins 8310 sur x. Maintenant, étudions le signe de cette dérivée. Alors, x, on a dit qu'il était compris entre 0,1 et 1. Donc, x sera toujours positif dans mon intervalle d'étude. 8310, c'est positif. Un positif divisé par un positif reste un positif, mais avec un signe moins devant, cela veut dire que la dérivée sera toujours nulle. Si la dérivée est toujours, négative, si la dérivée est toujours négative, la fonction sera toujours décroissante. Alors maintenant, calculons en arrondissant la centaine avec la calculatrice f de 0,1. Donc, il suffit de remplacer x par 0,1 dans la formule. Donc, moins 8310 fois ln de 0,1, on trouve 19100. On fait de même avec f de 1. On trouvera 0. Attention, la touche ln, c'est la touche située entre log sur votre calculatrice et la touche sinus. Alors, à partir de maintenant, complétez le tableau de valeurs arrondi à la centaine. Alors, pour compléter un tableau de valeurs de votre calculatrice, vous devez vous souvenir qu'il faut aller dans le menu table. Donc là, je vais faire attention simplement à rentrer dans la calculatrice la fonction f de x égale moins 8310 ln de x. Et je vais paramétrer en appuyant sur la touche Setting le tableau que me donnera la calculatrice. Donc je vais prendre un tableau qui commence à 0,1, qui finit à 1, mais je vais prendre la patte de 0,05 pour avoir cette valeur intermédiaire. Et maintenant, comment obtenir la représentation graphique de ma fonction? J'ai simplement placé les points qui étaient dans mon tableau de valeurs au-dessus dans le graphique ci-dessous. Alors vous constatez que moi je l'ai tracé à l'aide à main levée la courbe qui relie tous ces points. Alors ce n'est pas très précis, il aurait fallu utiliser soit votre calculatrice, soit Desmo. Dans ces cas-là, la précision aurait été ultime. Donc on constate bien que c'est une fonction décroissante. Alors maintenant, partie 2. Déterminer graphiquement la teneur en carbone 14 d'un fossile âgé de 2500 ans. Je répète, dans ce graphique, ici en abscisse, c'est la teneur en carbone 14 et en ordonnée Y, là, c'est les années. D'accord? Donc moi je recherche la teneur en carbone 14 d'un fossile âgé de 2500 ans. Je me place donc à 2500 qui est ici. Attention, le milieu entre 2000 et 4000 c'est 3000, donc je prends le milieu du milieu. Je viens intercepter ma courbe et je l'use à un autour de 0,72. Donc le taux de carbone 14 est de 0,72. Maintenant, si on fait pareil, quelle est l'année où il y a combien est-il d'années que Lyuba est-il mort? Donc pour ça, il faut repartir à une valeur de carbone 14 de 0,3. On se place x égale 0,3 et nous venons intercepter la courbe et nous trouvons environ 10 000 années. Donc, si nous voulions vérifier ce résultat de 10 000 ans là, à l'aide de la calculatrice, il aurait fallu remplacer x par 0,3, calculer f de 0,3, c'est-à-dire moins 8310 ln de 0,3, nous aurions trouvé 10 000 ans.
Alors maintenant, voilà ce qu'il faut retenir du logarithme népérien. Le logarithme népérien, c'est une fonction qui est notée f de x ou y égale ln de x. Attention, cette fonction n'est définie que pour les x strictement positifs. Et il y a une particularité, c'est que quand x vaut 1, ln de 1 vaut 0. Alors, je vous passe le détail du tableau de valeurs, qu'il faut simplement compléter à l'aide du menu table de votre calculatrice, du graphique, que vous obtiendrez aussi avec votre calculatrice. Alors, pour quelle valeur de x le logarithme vaut 1? Alors, si je me place à 1, c'est pour x égale 2,3. Alors, quand x vaut 2,3, ln de 2,3 vaut 1. Donc, cette fonction logarithme népérien est une fonction croissante. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est les propriétés de cette fonction. Alors, tout l'intérêt du logarithme népérien, de son étude et de son utilisation, c'est ses propriétés. Alors, je m'explique. Quand on va prendre deux nombres ou deux variables a et b, différentes de 0 et positives, si je veux calculer ln du produit a fois b, ce qu'il faut savoir, c'est que le logarithme népérien transforme une multiplication en une addition. Donc ln de a plus ln de b. Il en est de même pour la division. Regardez, ln de a divisé par b, c'est ln de a moins ln de b. Et celle qui m'intéresse le plus, c'est celle-ci. Alors à quoi elle sert? Regarde, ln de a puissance n. Le logarithme népérien a une particularité, c'est de faire descendre la puissance ici n et de la mettre avant le ln. Ln de a puissance n équivaut à n fois ln de a. Alors, tout ça nous sert à quoi? Tout simplement à résoudre des équations lorsque notre inconnu est sous forme d'une puissance. Nous ne pouvons pas le résoudre, nous ne l'avons pas vu, nous savons résoudre des équations du premier degré, du second degré, mais pas avec une puissance x. Donc voilà l'intérêt du logarithme népérien. Je vous fais un petit exemple. Donc voilà, si je veux résoudre l'équation a puissance x égale b, voilà comment je vais procéder. A puissance x égale b. Je ne peux pas résoudre cette équation puisque la variable x est en puissance. Donc dans ces cas-là, j'intercale ln de chaque côté. J'ai le droit de le faire puisque c'est une fonction croissante. Je mets ln à gauche, je mets ln à droite. Particularité, nous avons vu tout à l'heure dans cette formule-là que le ln faisait tomber la puissance. Donc le x qui était en puissance redescend. X fois ln de a égale ln de b. Maintenant, pour trouver x, il suffit de me déplacer simplement le fois ln de a de l'autre côté. Il devient indivisé. Je prends un exemple simple. 3 puissance combien vaut 5,2? Alors je sais que 3 puissance 1 vaut 3, 3 puissance 2 vaut 9. Ça doit être compris entre 1 et 2, mais je ne sais pas quelle valeur exacte. Donc je ne peux pas résoudre. Il va falloir pour ça utiliser le logarithme népérien. Je mets ln de chaque côté de l'équation. Le ln a pour but de faire tomber la puissance qui est ici. Le x redescend. Et maintenant j'ai x fois ln de 3 égale ln de 5,2. Le fois ln de 3, je le passe de l'autre côté. Du signe égal, ça deviendra un divisé. Et je trouve 1,5 pour la puissance recherchée. Donc pour la suite, la dépréciation de la machine, je vous laisse le regarder. La description et la correction est plutôt assez explicite. Donc ça fait intervenir des suites, et ça fait intervenir des suites, mais aussi une fameuse équation où à l'intérieur j'ai une puissance n. Donc il faudra procéder de la même manière. Je vais revenir un peu plus sur l'exercice suivant. Alors, voilà, comment on peut simplifier des expressions. Il suffit simplement d'apporter une petite modification à toutes les expressions données. Alors vous voyez ce qui est en jaune, c'est ce que j'ai transformé. ln de a sur b. On a dit tout à l'heure que ça se transformait en une soustraction de 2 ln. ln de a moins ln de b. Attention, ce ln de b qui était tout seul, je le remets ici. Et si je veux simplifier l'expression de départ, regardez, j'obtiens ln de a moins ln de b, plus ln de b, ces deux termes s'annulent, il me reste que ln de a. Faisons pareil avec ln de a au carré moins ln de a. Le ln a pour but de faire tomber la puissance, donc le 2 qui est ici redescend. Donc j'ai 2 ln de a en jaune, moins ln de a, et il me reste ln de a. Pour ce qui est de l'exercice 2 ici, vous avez juste à utiliser l'exemple qui a été donné sur cette page numéro 3. Et l'exercice 3 est un exercice relativement simple où on veut placer un capital C à intérêt composé à un taux de T% par an.
La valeur acquise, c'est-à-dire ce qu'on récupère par ce capital au bout de la énième année, est donné par une formule. Donc la valeur acquise que je récupère au bout d'une année, c'est le capital de départ fois 1 plus le taux à laquelle vous allez placer votre argent, puissance le nombre d'années. Donc une personne effectue un placement de 2000 euros, intérêt composé, au taux de 5 ans. C'est-à-dire que C, vaut 2000, T vaut 0,05. Au bout de combien d'années, je suis arrivé à 2315,25 euros. Donc, à partir de cette formule-là, je remplace toutes les lettres par les valeurs que je connais. Cn, c'est 2315,25. C, c'est 2000. Le taux, 1,005. Puissance n. Le 2000 qui est ici, je le passe de l'autre côté, ça devient indivisé. 2315,25 divisé par 2000 me fait 1158. À partir de là, j'obtiens une équation où la variable que je cherche est en puissance. Il suffit d'utiliser le logarithme de chaque côté. ln, ln. De ce côté-là, le ln va faire tomber la puissance n. Je vais pouvoir obtenir la valeur de l'année recherchée. Donc c'est au bout de 3 ans que son capital sera de 2315 euros.